Oui, aujourd'hui, on organise un atelier de validation des produits capitalisés du dialogue pays. Vous savez, nous avons fait un processus, nous avons déroulé un processus qui est parti de l'organisation des ateliers de dialogue pays. Nous avons identifié des stratégies prioritaires par la communauté. Nous les avons identifiées, nous les avons consolidées et nous les avons livrées au programme. Après cette livraison, nous nous sommes dit qu'il faut capitaliser tout ce processus, ce qui nous a amené à Mbour à organiser un atelier de capitalisation. Après cet atelier de capitalisation, nous nous sommes dit qu'on va valider tout le processus. Cette validation va nous permettre non seulement de disposer d'un document de plaidoyer, mais quand même de trouver des stratégies qui nous permettent de porter le plaidoyer. Et c'est ce qui a fait que nous avons organisé le panel aujourd'hui. Et ce panel va nous montrer des voies et moyens qui nous permettent de porter le plaidoyer, mais également aussi qui nous permettent d'avoir des ressources additionnelles pour combler les gaps en termes programmatiques et en termes financiers des programmes VIH, des programmes PALU, des programmes tuberculose, surtout pour le renforcement du système de santé résilient et pérenne. Et comme vous le savez, dans ce système de santé résilient et pérenne, nous avons aussi le système communautaire. Actuellement, il y a le Fonds mondial. Pratiquement, c'est le principal bailleur. Nous avons aussi l'État du Sénégal qui appuie ces programmes. Mais le principal bailleur, c'est le Fonds mondial. Mais comme vous le savez, au niveau international, il y a des contraintes budgétaires. Le Sénégal aussi connaît ses contraintes budgétaires par rapport à ces maladies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de stratégies innovantes qui ont été identifiées au cours du dialogue pays et qui n'ont pas été retenues pour financement par le Fonds mondial parce que les moyens ne suivaient pas. Donc il nous appartient, nous, à la société civile, étant une force de plaidoyer, de peut-être porter le plaidoyer pour que ces stratégies innovantes qui ont été identifiées par la société civile puissent être financées, peut-être pas par le Fonds mondial parce qu'il a déjà financé, mais peut-être par d'autres partenaires. Et même, et ce qui serait peut-être l'idéal, c'est que ces stratégies innovantes soient financées à travers les ressources additionnelles du pays. Et dans ces ressources additionnelles, nous avons certes la contribution de l'État, mais surtout la contribution du secteur privé et éventuellement aussi des collectivités locales. Oui, en fait, le secteur privé est toujours dans la lutte contre le sida. Le secteur privé a toujours accompagné la lutte contre le sida. Actuellement, on veut peut-être des ressources plus conséquentes, mais le secteur privé a toujours accompagné la lutte contre le sida, la lutte contre le palud. D'ailleurs, récemment, on a organisé une rencontre avec la société civile et le programme PNLP. Et vraiment, au cours des discussions, il y a eu vraiment des échanges fructueux, mais également des promesses et des engagements de la société, du secteur privé. C'est dire que vraiment le secteur privé accompagne les programmes, accompagne l'État aussi dans la définition de sa stratégie de politique de santé. Donc le secteur privé est toujours avec nous. Mais ce que nous voulons, c'est renforcer les moyens que le secteur privé met à la disposition de l'État, met à la disposition des programmes. On veut des moyens plus additionnels pour adresser certaines stratégies qui nous permettent vraiment d'atteindre les objectifs. Parce que comme vous le savez, pour le VIH, nous allons vers l'élimination du VIH en 2030. Donc pour ça, il y a des stratégies qui ne sont pas prises en compte par le Fonds mondial, surtout pour la prise en charge des enfants. Renforcer, c'est vrai qu'il y a certaines stratégies qui sont prises. Au niveau de la prise en charge des enfants aussi, il y a des stratégies qui sont prises, mais il y a beaucoup de stratégies non prises en compte par le Fonds mondial et qu'on aimerait que le secteur privé prenne en compte pour nous permettre vraiment d'atteindre les objectifs et être au rendez-vous de 2030. Justement, précisément, qu'est-ce qui bloque ce financement? En fait, partout on vous dit que c'est la raréfaction des ressources. Ils veulent, ils donnent leur engagement, mais parfois au début, avec beaucoup de moyens. Mais maintenant, avec le contexte mondial et surtout avec le contexte de la pandémie de la Covid-19, on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ces ressources qui étaient destinées peut-être au VIH, qui étaient destinées à ces maladies, parce que quand même, c'est une pandémie qui est venue à l'improviste, donc on ne peut que travailler avec les moyens de bord, ce qui peut-être peut diminuer les financements que nous avons pour ces 3 maladies. En tout cas, pour le Fonds mondial, ils ont donné un budget, un financement pour le Sénégal, et ce financement sera effectivement utilisé par ces 3 maladies, mais ce financement n'est pas suffisant pour atteindre tous les objectifs que le Sénégal s'est fixés.